Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors apparemment je reprends les vlogs. Je n'avais absolument pas prévu de reprendre des vlogs aujourd'hui. Mais là j'étais en train de me préparer et j'étais tiens j'ai envie de vlogger. Donc welcome back. Du coup je n'ai absolument rien préparé. Je vais essayer un petit peu de vous donner un update de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Let's go! Alors mon dernier vlog date de janvier, juste avant que je parte en voyage. Donc je suis partie 1 mois et demi en voyage. J'ai fait quasiment 1 mois en Australie, je suis allée à Bali et je suis allée à Singapour. Mon voyage était trop cool, ça s'est trop bien passé. Je vous ai tout mis sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte c'est Fit by Chloé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les stories à la une de mon voyage. Et je suis donc rentrée mi-février. Et depuis mi-février, je suis ici. Et donc je vais un petit peu vous parler de mon alimentation, de mes entraînements, de mon physique, de ma santé, de comment je me sens, de mon business, etc. Alors tout d'abord, alimentation. Donc pendant mon voyage, je n'ai absolument rien compté. J'ai mangé vraiment intuitivement, ça s'est très bien passé. Quand je suis rentrée, je faisais exactement le même poids que quand j'étais partie. J'étais à 62 kg. Et actuellement, je suis à 63,5. Donc depuis mi-février, j'ai pris 1,5 kg. Je mange toujours de façon intuitive, mais je compte quand même mes macros juste pour savoir où j'en suis. Et en général, j'arrive quasiment toujours au même chiffre. Je suis en moyenne à 2500 calories par jour. Et en moyenne, j'atteins entre 200 et 250 grammes de glucides, entre 160 et 180 grammes de protéines. C'est un apport relativement élevé, mais apparemment, je mange beaucoup de protéines. Et entre 80 et 100 grammes de lipides. Et donc ça, c'est vraiment ce que je mange naturellement. Je mange absolument tout ce que j'ai envie. Je vais peut-être vous faire dans cette vidéo une journée dans mon assiette, ou peut-être dans la prochaine, je sais pas. Je viens d'en publier une sur Instagram, je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez. Mais voilà, en ce qui concerne mon alimentation, je mange suffisamment, je mange relativement beaucoup même pour soutenir ma santé, mes hormones, mon énergie et surtout mes entraînements et ma prise de masse musculaire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne mes entraînements, depuis janvier, je travaille avec un coach, c'est un pote en fait, on a commencé à discuter sur Instagram et en fait il est powerlifter et quand on discutait il m'a dit je fais du coaching. Et j'étais ah ok, est-ce que ça t'intéresserait de me suivre pour m'aider à retrouver mes perfs notamment au squat et au deadlift. Donc depuis janvier je travaille avec lui et honnêtement ça se passe trop bien. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je déteste suivre des plans d'entraînement. Je me suis quasiment toujours entraînée au feeling, mais avec son programme d'entraînement je lui ai demandé d'avoir beaucoup de liberté et il me programme seulement mes entraînements bas du corps, donc 2 jours par semaine, et mes 2 autres jours d'entraînement qui sont 2 entraînements haut du corps, c'est moi qui, je fais ce que je veux. Donc ouais, je m'entraîne 4 fois par semaine, 2 fois le bas, 2 fois le haut, et depuis que je travaille avec lui, j'ai déjà beaucoup progressé. C'est vraiment des entraînements intenses, vraiment plutôt en force, donc lourds, des entraînements longs, mais j'ai vraiment bien repris en force, bien repris un peu en masse musculaire aussi. On se concentre aussi sur mes points faibles qui sont principalement mes ischios. On a aussi commencé les deadlifts conventionnels, je n'ai jamais fait de deadlift conventionnel, j'ai toujours fait du sumo. Donc voilà, ça me change un petit peu, ça me sort de ma zone de confort, ça m'oblige un peu à travailler sur ce que je ne travaillais pas forcément quand j'étais toute seule. Et d'ailleurs, je vous le dis déjà en avant-première, je ne l'ai pas encore annoncé sur Instagram, on va sûrement vous mettre à disposition le programme qui m'a fait. Donc le programme que je suis depuis quelques mois, on va vous le mettre à disposition, mais de façon à ce que vous puissiez l'adapter à vous-même. Donc en fait la template, mais ensuite qu'elle soit adaptable pour vous. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne mes entraînements actuellement, je me suis fait mal au dos il y a 2 semaines. Alors tout d'abord, déjà, mon coach, il s'appelle Cyril d'ailleurs, m'avait programmé une deload que je n'ai pas faite. Et un jour, je suis allée faire des deadlifts, sachant que je n'avais pas du tout récupéré de ma séance de deadlift de la semaine d'avant. J'avais mon dos qui était encore très tendu, mes muscles n'avaient pas récupéré et je le savais. Et je suis quand même allée à la salle, je me suis dit vas-y, fais quand même tes deadlifts. Et en m'échauffant, j'étais encore sur une série d'échauffement à 110 kg et sur ma 2e rep, j'ai senti mon dos qui a... Je sais pas, j'ai senti un truc, c'était pas bon du tout, j'ai posé la barre, j'étais ok, merde. Alors c'est pas très grave, honnêtement, je vais rapidement récupérer. Là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait ni squat ni deadlift du coup, et que mes séances bas du corps, c'est quasiment que des machines. Donc pour le coup, ça tombe un peu mal pour vous montrer concrètement comment je me suis entraînée ces derniers mois, parce que là, ces prochaines semaines, je vais juste
gentiment me remettre au squat et au deadlift et ce sera pas du tout représentatif de ce que je fais depuis janvier, mais par contre je vous montrerai toujours mes entraînements sur Instagram, donc là aussi vous pouvez les retrouver dans mes stories à la une. Mais ouais, je suis en train de récupérer de ça, donc ce sur quoi je me concentre principalement c'est vraiment le bracing, c'est vraiment engager ma sangle abdominale pendant mes lifts. J'ai notamment incorporé le Big Three de McGill. Ces 3 exercices qui sont géniaux pour travailler justement le bracing et améliorer sa stabilité de la colonne vertébrale en fait. Et d'ailleurs je me suis aussi remise au stretching parce que j'ai les psoas et les ischios qui sont relativement tendus et qui manque aussi de flexibilité. Alors vu que je parle de ça, je vais juste vous expliquer. En 2018, je m'étais fait une tendinite à l'ischio. Si vous avez vu mes vlogs, je pense que vous le savez. Pendant 2 ans, cette tendinite m'a vraiment handicapée. C'est vraiment aux 2 ischios, à l'insertion. J'avais mal quasiment tout le temps. Des fois, je pouvais pas m'entraîner. Des fois, rien que des squats au poids du corps, ça me faisait mal. Et donc, j'ai consulté. Je suis chez un médecin du sport. Je faisais de la physiothérapie. On me faisait des ondes de choc, etc. Et après 2 ans, la douleur a disparu. Et en 2020, je faisais pas mal de stretching parce que mon but, c'était d'essayer de faire le grand écart. Sauf que pendant une séance de stretching, j'ai reprovoqué ma tendinite. Et depuis là, et d'ailleurs elle m'a refait chier pendant plus d'une année et demie, ce qui m'a vraiment handicapée, ben voilà, surtout pour mes entraînements, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai les ischios très faibles, c'est ce que je vous disais, mais ça m'a aussi créé une peur du stretching et je n'en faisais plus parce que j'avais la crainte de reprovoquer en fait cette tendinite. Et là, depuis que je me suis fait mal au dos, je me suis remis au stretching. Je pense que ce sera vraiment bénéfique. Déjà, ça me fait du bien sur le moment quand je le fais le soir. Et je pense que ce sera vraiment bénéfique d'un point de vue fonctionnel au niveau réduction des douleurs, réduction du risque de blessure, amélioration des performances, etc. Donc ouais, voilà, je suis vraiment en train de travailler sur tous mes points faibles. Et honnêtement, je kiffe trop mes entraînements en ce moment. Je vois que je reprends en force, ouais. C'est vraiment mon kiff, j'ai vraiment récupéré à ce niveau-là. En ce qui concerne mon physique, honnêtement, je me sens plutôt bien maintenant. Je dirais que je suis dans la fourchette haute, dans ma limite de où je me sens confortable, niveau composition corporelle, au niveau masse grasse en fait. Vers les 64, je sais que 64 kg, c'est là que mon corps se sent le mieux. C'est là que j'arrive vraiment à maintenir mon poids sans aucun souci. Mais je sais que si j'arrive en dessus, quand je dépasse un peu les 64, quand j'arrive à 65, 66, là je commence à plus être 100% à l'aise dans mon corps. Donc là, je suis un peu dans la fourchette haute. Durant mon voyage, quand j'étais à 62, c'est là que je me sens le mieux. Donc voilà, entre 62 et 64, c'est vraiment là que je me sens bien. Et actuellement, j'essaye toujours de reprendre en masse musculaire, de reprendre les muscles que j'avais perdus durant ma prep, après mon burn-out, etc. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous ai tout documenté, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Mais ouais, du coup, il faut que je mange beaucoup. Et prendre en masse musculaire, ça veut aussi dire prendre un peu de gras et il faut l'accepter. Et du coup, voilà. Mais je me sens très bien dans mon corps maintenant. Pour info, je fais 1m64. Comme je vous ai dit, je fais 64 kg. Et finalement, en ce qui concerne ma santé, alors voilà, comme je viens de vous dire, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé, dans quel état j'étais, etc., vous pouvez revoir les vidéos. Mais honnêtement, je sens que j'ai vraiment plus ou moins bien récupéré de ma prep. Mais en ce qui concerne mes hormones, ça reste la merde. Je vais pas aller dans les détails dans cette vidéo parce que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée quand j'aurai toutes les infos et quand on aura vraiment tout mis en place avec Victoria. Mais en gros, j'avais retrouvé un cycle en janvier, mais je n'ai eu qu'un cycle. Ensuite, je suis partie en voyage et avec les voyages, le décalage horaire, le manque de sommeil, les activités, etc., je n'ai pas eu de cycle après ça. Je suis toujours en améliorée. Et quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai aussi refait des prises de sang pour voir où j'en étais au niveau de ma thyroïde et c'était assez catastrophique. Ma T3 était au plus bas, mes anticorps étaient le plus haut qu'ils ont jamais été. Donc pour info, j'ai une hypothyroïdie et j'ai Hashimoto qui est une maladie auto-immune en fait de la thyroïde. Donc je suis en train de regarder avec Victoria ce qu'on met en place. Je vous ferai une vidéo concrètement en vous expliquant tout ça plus tard. Et puis du coup forcément ma thyroïde ça impacte un petit peu mon énergie, mon humeur, etc. Mais d'un point de vue général ça va quand même plutôt bien. Et finalement en ce qui concerne un petit peu le côté business, donc voilà, je reprends YouTube tout d'abord, mais j'ai aussi pas mal de projets en cours. Donc tout d'abord en ce qui concerne la team, pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc coach en ligne et j'ai aussi toute une team de coachs qui m'aident à
encadrer des clients. Donc on a 4 coachs lifestyle, donc pour s'occuper des clients qui ont des objectifs de remise en forme, des objectifs physiques, où on va principalement encadrer tout ce qui est nutrition, sport et mode de vie d'une manière générale pour améliorer leur bien-être. On a une coach spécialisée en santé hormonale, une coach spécialisée en santé digestive. On a aussi une coach qui fait uniquement les préparations bikini et wellness, et puis une psychothérapeute. Donc si vous êtes intéressé par un suivi personnalisé, plutôt holistique, vous pouvez toujours faire une demande de coaching sur feedbackchloé.com, le lien est dans la barre de description. Mais sinon au niveau des projets, donc en septembre, on aura notre retraite au sud du Portugal. Il n'y a plus de place malheureusement, mais c'est quelque chose qui va bientôt se passer et le but, je vais peut-être vous le dire là aussi en avant-première, je ne l'ai pas encore annoncé sur Instagram, le but ce sera aussi d'organiser de plus petits événements plus régulièrement en France, par exemple à Paris, etc. sur peut-être une journée entière ou peut-être sur 2 jours pour que plus de monde puisse y participer, puisse nous rencontrer, qu'on fasse des workshops, etc. Ça, ce sera quelque chose pour l'année prochaine. Sinon, là, je viens de vous mettre à disposition un guide gratuit pour déterminer, calculer en fait vos macros. Parce que l'autre jour, j'ai mis une boîte à questions. Je me suis rendu compte que beaucoup de monde ne savait pas comment calculer leurs macros. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, comment apprendre à déterminer vos propres macros. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description, vous pouvez télécharger votre guide gratuit. Et ce week-end, je me suis mis enfin à travailler sur un projet sur lequel je veux travailler depuis littéralement 2 ans ou plus. Je crois que ça fait plus que 2 ans que j'ai cette idée, que je veux développer ça et que par manque de temps, par manque d'énergie durant ma prep, etc., je n'arrivais pas à m'y mettre. Et là, je m'y suis mise. Et là, j'avance. Donc, je vous dis pas encore ce que c'est, mais je vous le dirai en temps et en heure. Et je pense que vous allez me demander si je travaille toujours avec Steven. Alors non, parce que Steven encadre mon alimentation et comme je viens de vous dire, je mange de façon intuitive. Comme ça ne me sert à rien d'être en suivi avec Steven si il a rien à gérer. Cela dit, en juin, je vais à Berlin. Alors Steven vient en Europe pour aller au concours d'une cliente et il passe quelques jours à Berlin. Et du coup, je vais le rejoindre là-bas pour le voir. Donc en juin, je serai quelques jours à Berlin pour voir Steven. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour au niveau des updates. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Ça me fait plaisir de prendre YouTube. J'ai l'impression que je peux beaucoup plus partager. Par contre, je ne me réjouis pas du tout du montage des vidéos. Alors je vais partir, mais je vais juste regarder ce que j'ai à faire aujourd'hui à l'entraînement. Donc depuis que je me suis fait mal au dos, mon coach, donc Cyril, m'a dit de m'entraîner au feeling. Et depuis aujourd'hui, il m'a reprogrammé la suite. Donc je vais voir mon programme, ce qu'il m'a mis dedans. Alors je commence avec les McGill Big 3. C'est ce que je fais tous les jours de toute façon. Ensuite, Romanian deadlift en tempo avec des dumbbells. Ensuite, j'ai des single arm waiter's walk. Donc c'est en fait marcher avec une kettlebell d'un côté. Et le but c'est d'augmenter la stabilité abdominale. Ensuite, j'ai des sumo deadlift. Mais bloc sumo deadlift. Donc je vais mettre les plates, enfin la barre en fait sur des steps pour surélever un petit peu la barre pour commencer un peu plus haut. Et à 40 kg. 3 sets de 15. Donc comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de deadlift. Il faut que je voie aujourd'hui si je peux en faire à 40 kg ou pas, ou si ça me fait mal. Ensuite, la planche, toujours pour travailler les abdos. Ensuite, j'ai des Nordic Curls. Ça fait 3 mois que je bouffe des Nordic Curls 2 fois par semaine. Comme je vous ai dit, je dois vraiment renforcer mes ischios et il n'y a rien de mieux que les Nordic Curls pour ça. Mais honnêtement, je déteste cet exercice, mais je vois vraiment des progrès depuis que je l'ai fait. Après ça, j'ai des hip thrusts en tempo. Ensuite, c'est quoi ça? Ensuite, j'ai des Bad Girl. Je ne connais pas cet exercice. Il faudra que je cherche juste après. Bad Girl en tempo. Et pour terminer, j'ai encore des Single Leg Curl en tempo aussi. Donc voilà, très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais juste prendre mon pré-workout avant de partir. Je vais vous donner la recette parce que vous me la demandez toujours. Attendez. Alors, pré-workout maison, ce qui permet d'économiser de l'argent, de ne pas consommer des poudres totalement inutiles parce que dans les boosters qui sont déjà mélangés, ils rajoutent des poudres qui ne servent à rien pour vous en faire prendre plus et du coup vendre plus. Donc là vous avez que ce qui est nécessaire et utile et il n'y a pas d'édulcorant, de saveur artificielle, etc. Personnellement je ne peux pas consommer ce type de booster parce que j'ai le syndrome du côlon irritable et ça fucked up complètement ma digestion quand je consomme ce genre de trucs. Donc là, ça m'évite les ballonnements.
Donc, pré-workout, c'est entre 3 et 5 grammes de citrulline malate, entre 3 et 5 grammes d'arginine, de L-arginine, et entre 2 et 3 grammes de bêta-alanine. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost niveau énergie aussi, vous rajoutez encore un petit peu de caféine. Je vous conseille pas de prendre la caféine si vous allez vous entraîner l'après-midi ou en soirée, mais le reste, il n'y a aucun souci. Donc voilà, là j'ai déjà fait mon petit mélange. Je vais boire ça. Et du coup, vous pouvez le boire environ 30 minutes avant votre entraînement. Donc là, personnellement, je le bois avant de partir. J'ai 10 minutes de trajet jusqu'à la salle. Ensuite, je m'échauffe pendant entre 15 et 20 minutes. Et du coup, ouais, voilà, 30 minutes après, je commence mon entraînement. Je vous avoue que c'est pas très bon du coup, hein, il n'y a pas de saveur, quoi. J'ai oublié un truc. Ce mois, ou je pense en juin, je vais aussi sortir 2 e-books de recettes sans gluten. Chaque e-book contient 65 recettes. Il y aura un e-book salé et un e-book sucré, que des recettes sans gluten. Et actuellement, j'ai une graphiste qui est en train de faire la mise en page. Je pense que ce sera prêt fin mai et du coup, je pourrais vous les mettre à dispo en juin. Alors j'en arrive à la salle, donc là je me suis déjà échauffée, j'ai fait un petit peu de mobilité et là je vais commencer mon programme. Donc je commence avec les McGill Big 3, ensuite je vais faire des deadlifts roumains avec haltères en léger, en superset avec les Waiters Walk.
Ok, alors j'ai fini mon échauffement, donc là je vais passer à mes sets de deadlift. Donc j'ai chargé ma barre à 40 kg et je l'ai posée sur des plates pour qu'elle soit à 15-20 cm du sol. Donc voilà, je vais essayer, on verra mon dos, je vais voir les premières reps. Je suis censée faire 3 séries de 15 en superset avec la planche. Alors les 40 kg, j'ai eu aucune douleur. J'ai écrit à Cyril, il m'a dit d'augmenter de 10 kg à chaque set. Donc là je vais faire mon deuxième set à 50 kg et ensuite mon troisième set à 60 kg. Et je regarde comment ça va. Alors les deadlifts à 60 kg, c'est passé, ça nous faisait pas mal du tout. Je pense que j'aurais pu faire plus, mais on va s'en tenir au plan pour éviter de se refaire mal. Il m'a dit la semaine prochaine on va enlever les blocs et on va mettre plus lourd. Et sinon là je vais terminer mon entraînement, donc je vais faire encore les Nordic curls, les hip thrusts, des abductions de hanches, c'est ça les bad girls, c'est les abductions de hanches, et les single leg curls.
Alors je viens de finir l'entraînement, j'ai eu un trop bon entraînement, finalement aucune douleur au dos. J'avais plus de batterie pour filmer mes derniers exercices, j'ai filmé avec mon téléphone. Là j'ai je pense encore 10 secondes. Du coup je vais rentrer manger. Et ouais, je suis grave contente de cet entraînement. Alors je viens de rentrer de l'entraînement, j'ai reçu un colis, c'est ma commande Nutri. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, je me souviens plus ce que j'ai commandé en plus. Et après je vais me faire à manger parce qu'il est 16 h et j'ai plus mangé depuis 9 h 30 ce matin. Donc j'ai la dalle. Et je pense que je vais me faire une galette de sarrasin. Parce que j'ai rien de préparé dans le frigo et une galette de sarrasin c'est ce qui va le plus vite à faire. D'ailleurs la recette de la galette sera dans mon e-book salé. J'ai commandé une chiétrique. J'ai pris du chocolat, j'avais oublié. Oh trop bien. Chocolat noir, noix de coco. J'ai pris du beurre de cacahuète, comme d'hab, beurre de cacahuète crunchy. C'est incroyable la vitesse à laquelle je termine ces pots. Donc j'en ai pris 3. Ah non, j'en ai pris 2. Donc 2 peanut butter crunchy et le beurre d'amande caramélisé. La dinguerie ce truc. Ensuite j'ai pris du beurre de coco. En ce moment, j'ai une addiction pour le beurre de coco. Je me fais toujours un porridge avec du beurre de coco et du miel de Manuka. J'en ai pas commandé, mais j'en ai dans le placard. Donc, porridge encore chaud avec du miel de Manuka et du beurre de coco. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment, je me fais ça au moins une fois par jour. Ensuite, j'ai pris du sirop d'agave parce que j'en mets toujours dans mes petits déj. Pour essayer de changer du sirop d'agave, j'ai aussi pris du sirop de fleur de coco. Ça fait longtemps que j'ai plus goûté, je sais plus quel goût ça a. J'ai aussi repris du collagène, j'en prends tous les matins. C'est du collagène grass-fed. Et finalement, j'ai pris de l'acide hyaluronique. Donc voilà, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé 15 sur le site français et le code Chloé sur le site suisse. Et je vais me faire manger. J'avais oublié que j'avais plus de parmesan. Je suis trop déçue parce que les galettes de sarrasin sans parmesan, c'est pas pareil. Et voilà. Alors je viens de passer pendant quelques heures, j'ai énormément de travail, je suis un peu sous l'eau. Mais j'ai aussi fait, je vous ai dit avant que j'avais rien qui était prêt dans le frigo, du coup j'ai fait un peu du meal prep, j'ai cuit du poulet, des pommes de terre et des courgettes. Et du coup là je vais manger mon repas, donc je vais juste vous montrer. Donc j'ai justement des pommes de terre, des courgettes et du poulet. Là j'ai encore des poivrons, dessus j'ai mis de l'huile d'olive. Alors aujourd'hui on est jeudi, je n'ai rien filmé depuis lundi. La reprise YouTube commence bien, je ne filme déjà rien. Non mais en fait mardi j'ai fait quoi? Mardi je suis allée, j'ai juste fait les épaules le matin, j'avais juste 45 minutes pour entraîner et tout l'après-midi je me suis occupée de ma nièce. Et hier c'était mon jour de repos, je me suis pas entraînée donc j'ai bossé absolument toute la journée. Je suis juste allée chez le coiffeur, j'ai fait une couleur pour matcher mes racines. Du coup je n'avais rien à filmer. Mais là on est jeudi, je viens de filmer un physique update et là je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps, ma deuxième séance bas du corps. Aujourd'hui j'ai des squats, je vais réessayer les squats seulement à 30 kg et des pin squats, donc je vais pas aller en full amplitude, je vais commencer plus haut. Et sinon je voulais aborder quelque chose qu'on m'a demandé. Actuellement je mange de façon intuitive mais je compte quand même mes macros pour savoir où j'en suis. Et en fait on m'a demandé pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu veux savoir où t'en es? Et en fait c'est simplement pour être consciente de mes apports et savoir ce que je fais et savoir, ben voilà, si j'ai pas de résultat, savoir pourquoi. Actuellement, comme j'essaye de prendre du muscle et de récupérer mon cycle menstruel et de soutenir mes hormones, ma thyroïde et de récupérer tout ça,
il faut que je mange suffisamment. Donc en fait, en comptant quand même, je m'assure d'avoir un apport calorique suffisant et d'avoir un apport en protéines suffisant et en lipides. Et du coup, en fait, c'est simplement une manière de rester conscient de ce qu'on fait. J'aime bien prendre l'analogie d'un budget. C'est un petit peu en fait savoir où vont nos dépenses. On va dire que nos macros ou nos calories, c'est de l'argent. Et de quand même compter, ça me permet de savoir dans quoi je dépense cette énergie, ces macros, ces calories. Imaginez, vous avez votre salaire et vous y allez YOLO. Vous dépensez tout ce que vous voulez. Et à la fin du mois, vous râlez parce que vous êtes fauché. En fait, c'est un peu la même chose. C'est qu'on ne peut pas râler de ne pas avoir de résultats si on ne tient pas son budget, si on ne regarde pas comment on dépense ses calories, ses macros. Et les personnes qui ont le plus de résultats, c'est vraiment celles qui savent ce qu'elles font et qui prennent note de ce qu'elles font. Vous savez que ça fait des années que je tiens un fichier de suivi, qui est d'ailleurs disponible sur mon site, feedbackchloé.com si vous voulez le même, où je note absolument tout dedans. Je prends note de tout, je traque tout, je monitore tout ce que je fais et les résultats que j'obtiens, mon poids, mes mensurations, mes macros, mes repas libres, mes refeeds, etc. Mais aussi mon sommeil, ma digestion, mon stress, mes compléments alimentaires, mon cardio, mes entraînements, tous les trackers du cycle menstruel. Donc voilà, comme ça je sais vraiment, j'apprends à me connaître, je connais mon corps, je sais ce que je fais, si j'ai pas de résultats, je sais pourquoi, je peux faire des corrélations, etc. Enfin bref, d'ailleurs on a un podcast qu'on avait fait avec Alia sur le sujet, pourquoi c'est important de suivre et de monitorer tout ça, je vous mets le lien dans la barre de la description. Mais voilà pourquoi je compte malgré le fait que je n'essaye pas vraiment d'atteindre des macros précis, c'est juste voilà, je veux savoir où j'en suis et comme ça si vraiment je vois que ce que je fais c'est de la merde, je peux ajuster et c'est un peu simplement une question de responsabilité. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair. Après, il y a une chose importante à savoir, c'est que si je veux faire un repas libre, je me permets de faire un repas libre. Demain par exemple, je vais à Berne avec 2 copines et on va aller manger à midi. Soit je vais estimer, soit je vais simplement pas compter. Et voilà, c'est égal. Avant de partir, je vais juste enregistrer une vidéo pour Instagram en expliquant en quoi consiste le RPI. Donc je vais pas réexpliquer ici ce que c'est, mais si ça vous intéresse, savoir qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser dans vos entraînements, etc. Je vous mets le lien vers la vidéo dans la barre de description. Voilà. Il y aura 1 million de liens dans cette barre de description. Alors pour cet entraînement, je me suis dit que j'allais faire un voice-over puisque je n'ai pas parlé durant mon entraînement pour pouvoir un petit peu vous expliquer davantage de choses. Donc j'ai commencé avec les McGill Big 3. Donc le premier exercice des McGill Big 3, c'est le curl-up, c'est celui que j'ai fait en tout premier. Ensuite, il y a celui que je suis en train de faire actuellement à l'écran, les Bird Dog, et il y a la planche côté. J'ai aussi fait un 4e exercice qui est une variation, disons, du Bird Dog, qui est donc les Dead Bug, qui est un Bird Dog sur le dos. Donc voilà, je commence vraiment tous mes entraînements avec ces 3 ou 4 exercices. Ces 3 exercices servent en fait à augmenter la stabilité du buste. Donc engager correctement et de façon coordonnée tous les muscles, donc les abdominaux, mais aussi les érecteurs, tous les muscles en fait qui composent le tronc. Et en fait d'avoir plus de stabilité au niveau du tronc permet non seulement de protéger la colonne, mais aussi d'avoir simplement plus de force. Donc plus de force lors des squats, lors des deadlifts, etc. Suite à ça, j'ai continué mon échauffement. Donc bien sûr, dans le cadre de l'échauffement, j'ai aussi fait de la mobilité que je ne vous ai pas filmé. Mais ensuite, j'ai continué mon échauffement avec des reverse sled drags. C'est ce que je suis en train de faire actuellement à l'écran. Et c'est principalement pour échauffer les quadriceps. Ensuite, j'ai fait quelques tractions parce que j'allais faire un petit peu des relevés de jambes pour encore activer les abdos. Et je fais toujours des tractions avant de faire mes relevés de jambes. Donc voilà, vous me voyez faire des tractions. Et ensuite, j'ai fait justement quelques relevés de jambes pour encore plus engager les abdos. Hyper important sur les relevés de jambes, c'est de bien enrouler le bassin et d'utiliser justement la sangle abdominale. Relever les jambes sans enrouler le bassin, ça va faire travailler les psoas uniquement et pas la sangle abdominale. Le son a sûrement changé parce que je viens de mettre mon micro. Enfin bref, j'ai continué mon entraînement avec des squats. Donc depuis ma blessure, c'est la première fois que je faisais des squats. On a fait des pin squats afin d'éviter d'avoir une trop grande amplitude de mouvement qui met plus de pression sur la colonne. Et donc des squats à 30 kg. Je devais faire mes squats en superset avec la planche côté pour vraiment encore
augmenter cette stabilité abdominale, vraiment engager correctement mes abdos. Donc entre chaque série de squats, je faisais de la planche côté. J'ai dû faire 3 séries de 15 squats. J'ai fait mes 2 premières séries et puis ensuite j'ai écrit à Cyril et il m'a dit que si je n'avais pas mal, je pouvais mettre plus lourd. Donc ma 3e série de squats, j'ai mis 40 kg. Et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu mal, j'ai engagé vraiment très très bien ma sangle abdominale. Je faisais attention à mon bracing, c'est ça en fait qu'on appelle le bracing, c'est d'engager correctement la sangle abdominale et de respirer correctement lors des exercices. Après les squats, je suis passée à de la leg press. Il m'a dit de réduire un petit peu l'amplitude, donc je n'allais pas en amplitude complète, je m'arrêtais un petit peu avant. Et c'est de la leg press en tempo, donc 3 secondes de descente, 2 secondes en bas et remonter de façon relativement explosive, c'est-à-dire en 0 secondes. Donc j'ai choisi de la leg press couchée et j'ai dû faire la leg press en superset avec des suitcase carry. Donc c'est avoir un poids qu'on tient le long du corps, seulement d'un côté, et marcher, faire des allers-retours en gardant le buste le plus rigide et le plus droit possible. Le buste ne doit pas pencher du côté où on tient le poids. Donc là j'ai seulement 10 kg, j'ai essayé avec 15, mais 15 je sentais mon buste qui penchait un petit peu, donc je suis restée à 10. Et là aussi attention à bien respirer, à bien engager les abdos, à bien faire ce qu'on appelle du bracing. Et finalement, pour terminer mon entraînement, j'avais encore 3 exercices. Pour chacun, 3 séries de 10. Donc j'ai commencé avec de la leg extension. Et là, pour les 3 exercices, c'était vraiment des répétitions contrôlées. Donc 2 secondes de montée, 2 secondes de descente. Donc là, on me voit faire la leg extension. Ensuite, le 2e exercice, c'était des adductions de hanches, des good girls, comme il l'a appelé dans mon programme. Donc travailler ces adducteurs, ça va être très très important. Si vous ne le faites pas, je vous conseille vraiment de vous y mettre. J'aime aussi, pour les adducteurs, j'adore aussi faire des adductions de Copenhague. Et finalement, le 3e exercice, c'était ces front elevated split squat qui va vraiment venir faire travailler les quadriceps. Je n'ai pas pris de poids ce jour-là parce que c'était la première fois que je faisais l'exercice. Et sur la fin, honnêtement, ça brûlait bien. Mais je pense que les prochaines fois, je vais quand même prendre des plates ou des haltères dans les mains pour le rendre un petit peu plus difficile. Après, là, j'ai pris un step. Si le step est trop bas et que c'est trop difficile, on peut aussi surélever le step. Donc, commencer avec le pied avant plus haut, ce qui va un petit peu faciliter l'exercice. Donc voilà pour mon entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous aimez en fait les entraînements avec des voice-over. Si oui, j'en ferai plus souvent. Par contre, vous inquiétez pas, je m'améliorerai au niveau du son. C'est juste que mon ordi est en surchauffe et on entend du coup un bruit d'avion derrière. Donc voilà, j'améliorerai la qualité du son la prochaine fois. Alors je viens de finir l'entraînement, je suis encore essoufflée du dernier exercice, là, les front foot elevated split squat. Mais j'ai fait les squats à 40 kg et j'ai pas eu mal. Enfin j'ai pas eu mal de tout l'entraînement, donc très très bien. Je pense que là je vais vraiment pouvoir reprendre la semaine prochaine. Et là il est 16 h, je pète la dalle et je n'ai rien mangé depuis ce matin. 10 h. Mais je dois aller aider à vider une maison, enfin on s'en fout. Du coup, je me suis acheté un shake. Honnêtement, je vais pas le supporter, je sais. Un shake protéiné, il y a des édulcorants dedans et je sais même pas s'il y a du lactose. Je ne supporte pas les édulcorants et je ne supporte pas le lactose. Donc en fait, maintenant, je suis en train d'hésiter à le boire ou pas. Mais je pète la dalle et je dois aller encore déménager une maison. On verra si je le bois ou pas. Bref, je dois y aller. Alors aujourd'hui on est vendredi, là je vais partir, je vais à Berne avec 2 copines, on va faire du shopping, on va manger, etc. Je voulais faire le dos aujourd'hui normalement, mais je pense que je vais le faire demain, tout dépend à quelle heure je rentre. Alors on est samedi matin, je vais partir m'entraîner, je vais aller faire le dos, peut-être du cardio aussi. Je vais essayer de filmer, je sais pas s'il y aura du monde à la salle donc je vais faire ce que je peux, mais si je filme, je vous mets les clips juste après.
Mais je voulais terminer cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des suggestions de ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Lately I've been low down, losing all control. Henny with the soda, I've been on a road, I've been taking toll. I just wanna roam, I've been running from them bad days, trying to take it slower. Party on occasion, I should ease the weight off my shoulders, yeah. I said we only getting older, yeah. And tell me, are you coming over? I need to know, is you falling through? Tell me what the move is, girl, it's been a cool minute, yeah. I just wanna know, tell me what's the hold up, wanna get to know ya. Girl, I wanna show ya, yeah, that I've got all the things you need from me. I wanna hear you say you still believe in me. I just wanna know. Tell me it's the real thing. Tell me it's the real thing. I just tell me it's the real thing. I just wanna know. Tell me it's the real thing. Tell me it's the real thing. I just tell me it's the real thing. I just wanna feel something real. Lately I've been low down, losing all control, I admit it. All this Tennessee hit my limits. This might be all the here, let me finish. I get it, I know you tease me, love me for the leisure, only for the eve, see you searching for the meaning. Hate the way we treat this, why you in a rush, know you got no business leaving. Why you always leaving, know you want that repeat. Yeah, it ain't no way around it. We got a range about us. You got your way about you, not much to say about it. Still have your way around me. They say we're something special. Is it better where we left it? All this inside of my head. Know when you're ready, I just wanna know. Tell me it's the real thing. Tell me it's the real thing. I just tell me it's the real thing. I just wanna know. Tell me it's the real thing. Tell me it's the real thing. I just tell me it's the real thing. I just wanna feel something real. Oh, yeah.